Alors, la question reçue est: quelle est l'importance de l'inclusion dans les discussions sur la sexualité? Eh bien, j'aurais envie de dire que, effectivement, quand on parle d'inclusion, de quel type d'inclusion on parle? On parle de la discussion, parce que c'est vrai qu'on peut parler d'inclusivité physique, c'est-à-dire que l'opposé étant le rejet, l'exclusion, le rejet, mais on peut rejeter quelqu'un par le regard, par la parole, par un geste, par le body language, par le langage du corps, par des subtilités parfois qu'on ne voit même pas de soi-même. On se filmerait au ralenti et on visionnerait la vidéo ensuite, on pourrait se rendre compte à quel est le message qu'on communique, vraiment et que l'autre perçoit même inconsciemment et donc il y a cette inclusion, qui pourrait être physique et l'exclusion, beh, en général, c'est désagréable et douloureux. On peut l'expérimenter encore et encore et encore tant qu'on n'a pas tout à fait compris. On peut reproduire l'expérience encore et encore et se rendre compte que quand on le fait subir ou qu'on le subit, c'est désagréable. À moins d'en être déjà libre et émancipé, mais en général, c'est un peu douloureux. L'humain, il aime aimer et se faire rejeter, c'est toujours quelque chose qui fait mal au cœur, en fait. Et donc, bah, l'exclusion, c'est en lien avec la peur souvent et la peur, ça dénature tout. Donc si on veut des rapports authentiques, eh bien, l'idée, c'est d'être dans l'inclusion et donc des discours qui ne rejettent pas, mais des discours qui incluent. C'est-à-dire un oui et, un peu comme en improvisation théâtrale, on fait oui et, on prend la proposition de l'autre et on en fait quelque chose. D'autant plus qu'il y a toujours des finesses qu'on ne perçoit pas, il y a toujours des angles morts, il y a toujours des paradoxes dans la vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, soit de manière consciente ou inconsciente, mais il y a toujours une part d'inconnu et que apprendre à se connaître, c'est le chemin de toute une vie. Et pourquoi c'est d'autant plus important, cette question d'inclusion dans la sexualité? C'est que la sexualité, c'est extrêmement intense, c'est une force très grande. Et donc, les effets sont démultipliés de par l'intensité que représente la sexualité. Et donc, si les effets sont positifs, ils sont démultipliés de manière positive, mais si les effets sont négatifs, ils sont démultipliés de manière négative. Donc c'est encore plus important d'affiner et de s'expérimenter à être inclusif, sensible, empathique et curieux dans les domaines qui touchent à la sexualité. Que ça soit avec quelqu'un qu'on connaît une nouvelle personne, que ça soit avec, ses enfants ou son amoureux, son amoureuse, son mari, sa femme, peu importe, son épouse, peu importe le type de relation, la sexualité, l'intimité, l'amour étant tellement sensible et tous les humains adorent, en fait, se sentir inclus, accueillis, avoir ce sentiment d'être réceptif. C'est un peu cette force yin, cette force d'énergie féminine, ce qui ne veut pas dire homme ou femme, mais cette force d'énergie féminine à cultiver, c'est-à-dire laisser un peu aussi cette envie d'agir, d'interpréter, de comprendre, d'analyser ou quoi que ce soit et dire: «Non, je fais le vide en moi pour créer un espace d'accueil où peut résonner l'autre et résonner en moi les questions de curiosité pour le aller à sa rencontre un peu plus loin». Pas de manière superficielle, mais un peu plus loin parce que l'inclusivité, c'est pas une question de superficialité justement. C'est oser se laisser toucher et d'aller à plusieurs niveaux de profondeur finalement. Jusqu'où la personne qui est en relation a envie d'aller, sans le forcer, en respectant ses valeurs, son intimité, sa pudeur, mais se dire: «OK, on se sent inclus quand on descend un certain niveau de profondeur, de contact». On pourrait même dire de relation d'âme à âme, de cœur à cœur, de humain à humain, on l'exprime comme on veut. Mais l'inclusion, elle est tellement belle. Elle apporte quand même un bien-être décuplé et de laisser le mental et ce qu'on pense savoir de côté et d'amener l'autre dans l'aventure. Laisser de la place en soi, on est tellement bien avec soi qu'il y a de la place pour que l'autre vienne à notre rencontre et que nous, on puisse aller, vers l'autre. Ça paraît un sujet simple, mais c'est tout un art en fait, d'être dans l'inclusivité. Parce qu'on peut vite, pour une question d'émotion ou de peur, tomber dans
un comportement ou une parole qui rejette un peu, qui repousse l'autre, qui ne l'intègre pas ou qui l'interprète et qui fait que finalement, il est mis sur le côté ou que nos valeurs, notre émotion prédomine dans les faits par rapport à l'émotion de l'autre. Inclure, c'est aussi être à l'écoute de l'émotion de l'autre et dire: «Je suis conscient de mon émotion, mais je reste davantage curieux de voir qu'est-ce que vit l'autre?» Même si moi j'ai de l'émotion, je me dis: «Et toi, t'en penses quoi?» Je peux être capable de me sentir dans plein d'émotions différentes, mais être inclus, c'est dire: «OK, je suis conscient de ce qui m'anime comme émotion et j'inclus l'autre dans son émotion à lui», sans vouloir la changer justement. Parce que l'émotion, on peut pas la décider. Elle est là. Qu'on la veuille ou non, c'est un message et on peut jamais la changer. Elle est là. On peut juste l'accueillir et donc parler d'inclusion, c'est parler d'émotion et donc soit d'amour et d'accueil, soit de peur et de rejet. Donc à vous de faire votre choix et vous faites, ce choix, et vous pouvez l'expérimenter autant que vous voulez, dans un sens ou dans un autre dans l'autre. Bonne expérience à vous.